sacrée de toute une nation. Un pays entier en communion. Au bout d'une canne dantesque, la Côte d'Ivoire a décroché sa 3e étoile. L'objectif à présent, capitaliser sur cette victoire inoubliable. Les éléphants sont-ils capables de devenir des cadors du continent? Peuvent-ils être l'équipe que personne n'a envie d'affronter? En tout cas, Emers Faé n'a pas caché ses ambitions. Son groupe ira au Maroc pour conserver son titre. Pour la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur vise une place en quart de finale. Pourtant, la Côte d'Ivoire n'a rien d'un rouleau compresseur. Sa CAN est loin d'avoir été parfaite. Humiliés 4-0 par la Guinée équatoriale, les éléphants sont miraculeusement sortis des poules. Dans le jeu, ils n'ont pas souvent convaincu, rarement en contrôle, régulièrement dominés. Les Ivoiriens sont souvent revenus à la dernière minute. Championne d'Afrique, mais miraculée et inconstante, la Côte d'Ivoire a-t-elle vraiment changé de statut ? La question est posée, messieurs. C'est le premier regroupement post-Coupe d'Afrique des Nations. Et la question se pose à l'heure où on entame une nouvelle séquence. Je me tourne en premier vers vous, Philippe. Ah bon? Oui, qu'est-ce que vous répondez à cette question? Vous qui étiez en Côte d'Ivoire pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que ces éléphants-là ont changé des statuts? Évidemment. Quand on est champion d'Afrique, ça change tout. On l'a vu avec le Sénégal qui était loué depuis des années pour les formidables footballeurs qu'ils avaient. Mais tout le monde disait « Ah, mais par contre, jamais gagné de CAN, pas possible, donc pas le niveau, pas ceci, pas cela. » Et du fait que dès qu'ils ont gagné, ça a changé complètement la vision de tout le monde. Tout le monde a vu le Sénégal comme un monstre, qui d'ailleurs ne pouvait plus perdre la CAN suivante, c'était même pas possible, qui allait loin en Coupe du Monde, etc. Voilà, ça change complètement la vision extérieure des autres et de l'adversaire. Au point de bouleverser la hiérarchie qu'on avait établie avant la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que, voilà, je vais poser la question, les caches, est-ce que la Côte d'Ivoire passe devant le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, par exemple? On ne peut pas affirmer aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est meilleure que ces équipes-là. Par contre, rien que par la confiance accumulée sur les 2-3 derniers matchs qui ont tout d'un coup tout changé dans l'esprit des Ivoiriens, ils vont en tout cas aborder tous les rendez-vous prochains, rendez-vous de Coupe du Monde et autres, avec une confiance maximale et en ayant un statut différent, oui. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, Cédric Kanté, vous aussi, vous avez parcouru la Côte d'Ivoire. On a parlé du côté irrationnel, on n'a pas parlé de foot et des fonds des jeux. Que vaut vraiment cette équipe footballistiquement? Alors, on a parlé effectivement d'émotions et de situations de coach, etc., surtout sur le premier tour, sur ce match face au Sénégal et puis surtout face au Mali. Après, j'ai trouvé qu'en demi-finale et en finale, il y avait du football. C'est pour ça que moi, je vais rejoindre Philippe. C'est vrai que gagner une CAN à domicile, on sait que c'est déjà un exploit retentissant, mais ils n'auraient pas pu le faire sans rien proposer et sans qualité individuelle. Donc, c'est vrai qu'au départ, c'était un petit peu décousu. Ils ont eu beaucoup de chance. Mais j'ai trouvé une équipe ivoirienne qui a proposé du très bon football face à la RDC et puis en finale face au Nigeria. Et au final, pour moi, ils sont de retour, en fait. Ils l'ont été quand même au début des années 2010 dans le gratin du football africain. Ils sont de retour à leur juste place, vu les qualités intrinsèques des joueurs. Cédric Kanté, ancien international malien, une des victimes de la Côte d'Ivoire. Je me tourne vers l'autre victime de ce plateau, ancien international sénégalais. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut rééditer ce même exploit en dehors du contexte de la CAN à domicile? Parce que c'est aussi un peu ça la question. Quand on devient un cadre, quand on change de statut, ça veut dire on est un peu comme l'Algérie après la Coupe d'Afrique des Nations 2019, rouleau compresseur. On est un peu comme, Philippe l'a dit, le Sénégal. Après 2022, on se disait personne ne peut les battre. Oui, après moi je rejoins parfaitement ce que Philippe a dit tout à l'heure. Et puis la Côte d'Ivoire, c'est une équipe aussi, quand Emers la reprend, qui est malade. Elle a réussi à remettre les esprits à l'endroit et c'était pas évident face à des équipes comme le Sénégal et comme le Mali de tout de suite remobiliser son groupe et pouvoir se qualifier. Lui, je pense que le plus important sur ces matchs-là, c'était la qualification. Mais au-delà de ça, il doit maintenant pouvoir s'appuyer sur les 2 matchs qu'il a fait, notamment en demi-finale ou en finale. Ça a été convaincant? Ça vous a convaincu le niveau affiché par la Côte d'Ivoire à ce moment-là? Pour moi, il y a eu du contenu. Pour moi, il y a eu du contenu. Pour moi, il y a eu de la maîtrise, surtout en finale, où ils ont totalement dominé les débats face au Nigeria. Et en demi-finale face au Congo, où on a senti un milieu de terrain qui était solide.
ce qu'on attendait depuis le début de la compétition. On ne l'avait pas vu. On l'a retrouvé par la suite avec l'apport de Jean-Michel Seri qui a su stabiliser ce milieu de terrain. Et j'ai vraiment senti sur les 2 derniers matchs de la compétition, tout au moins, une équipe de Côte d'Ivoire beaucoup plus solide, beaucoup plus sereine et beaucoup plus sûre de son football. Et ils doivent, je pense, s'appuyer sur ces 2 matchs-là pour pouvoir construire pour la suite.